Salut et bienvenue dans Le Concentré Infirmier de Notion Infirmier. Salut. Le podcast qui t'aide à accélérer tes révisions. Exactement. Et aujourd'hui, sujet costaud, non? Carrément. On s'attaque à l'acte transfusionnel. Un acte médical, mais bon, sur le terrain, c'est souvent l'infirmier ou l'infirmière qui gère, même si le médecin doit toujours pouvoir intervenir. Tout à fait. L'infirmier ou l'infirmière a un rôle central, vraiment à chaque étape. C'est une vraie chaîne de sécurité. On va regarder ça en 5 points, si tu veux bien. Parfait. Alors, ces 5 étapes. On a les examens immuno-hématologiques, la demande de PSL. Les produits sanguins labiles, oui. C'est ça. Puis leur réception, la préparation et la réalisation avec le fameux QPT. Le contrôle ultime pré-transfusionnel. Et enfin, la surveillance et la traçabilité. On démarre avec la première étape. Allez, les examens immuno-hématologiques. Le but, c'est d'abord de connaître le groupe ABO-RH1 et le phénotype RH-KEL du patient. D'accord. Et aussi, hyper important, rechercher la présence d'anticorps irréguliers, la RAE, pour éviter qu'ils attaquent les globules rouges transfusés, quoi. Et là, dès le début, il faut être super vigilant. Vérifier la prescription médicale, qu'elle soit bien complète, claire, et surtout l'identité du patient et l'étiquetage des tubes. Pas d'erreur possible là-dessus. C'est crucial. D'ailleurs, pour bétonner ça, il y a la règle des 2 déterminations de groupe. Ah oui. Idéalement, ça veut dire 2 prélèvements faits à des moments différents et, si possible, par 2 personnes différentes. D'accord. C'est une double sécu, tu vois. Ok, très clair. Une fois qu'on a ça, étape 2, la demande des PSL. Qu'est-ce qu'il faut absolument ? Alors, il faut d'abord une prescription médicale, évidemment, bien détaillée. Et, point super important, le consentement éclairé du patient. Le médecin doit avoir bien expliqué les enjeux, les risques. Exactement. Le patient doit être d'accord en connaissance de cause. Et puis, techniquement, il faut joindre à la demande les résultats valides, groupe ABO-RH, phénotype RH-KEL et la RAE. Sans ça, le site de distribution ne délivre rien. Logique. Bon, étape 3. Le produit arrive dans le service. Qu'est-ce qu'on vérifie ? Dès qu'il arrive, contrôle. C'est le bon produit pour le bon patient dans le bon service. On compare tout. La poche, la fiche de délivrance nominative, la FDN. Ouais, avec la demande initiale, ouais. C'est ça. S'il y a le moindre doute, la moindre discordance, on appelle direct le site de distribution. Pas de risque. Et attention au chrono. Ah oui, le délai. Le PSL doit être transfusé dans les 6 heures max après réception. Et on garde les CGR au frais entre 2 et 6 degrés. Nickel. On arrive au moment critique. Étape 4, prépa et réalisation. Et le fameux CQTP. Ah, le CQTP, le contrôle ultime pré-transfusionnel. C'est vraiment le dernier rempart, la dernière chance d'intercepter une erreur avant que ça parte dans la veine du patient. Et ça se fait où ? Quand ? Obligatoirement au lit du patient, juste avant de brancher la poche, par la personne qui va poser la transfu. C'est vraiment pas négociable. C'est là qu'on évite le drame, l'erreur d'identité, l'incompatibilité ABO. Ok. Et ce contrôle, il a plusieurs facettes, c'est ça ? Oui, d'abord, la concordance administrative et biologique. On vérifie l'identité du patient de façon active. On lui demande nom, prénom, date de naissance, on check le bracelet. Faut le faire parler, quoi. Voilà, et on croise tout, hein. Identité patient, VS prescription, prescription VF FDN, FDN VS étiquette de poche, identité patient VS carte de groupe. C'est un vrai travail de détective. Carrément. Puis concordance biologique. Le groupe sur la carte du patient colle avec celui sur la poche et la FDN. Le numéro unique du PSL est le même partout. Et enfin, contrôle physique. Les dates de péremption sont bonnes. Poche et matériel, la poche est nickel, pas d'aspect bizarre. Un truc pour pas se perdre dans tout ça. L'astuce des 2 mains. Une main suit un document, l'autre compare avec le deuxième en parallèle. C'est efficace. Pas bête. Et l'autre partie du QPT ? C'est le contrôle de compatibilité ABO au lit du malade, le test de Bette-Vincent. C'est la toute dernière vérif pour être sûr qu'il n'y a pas de grosse erreur de groupe ABO entre le patient et la poche. Comment ça se passe ? Hygiène des mains, gants, on étiquette la carte test avec les infos patients et poches, puis on met les coups de sang, les réactifs, et on regarde bien s'il y a agglutination ou pas. Et si ça agglutine là où ça devrait pas ? Alors là, c'est stop. On arrête tout, on ne transfuse surtout pas et on appelle le médecin immédiatement. Sécurité maximale. Bon, le QPT est validé, la transfusion démarre. On passe à l'étape 5, surveillance et traçabilité. On peut souffler un peu. Surtout pas. C'est là que la surveillance rapprochée commence. Les 15 premières minutes, c'est vraiment le moment le plus chaud. Les réactions graves, ça arrive souvent vite, donc on reste à côté du patient. Et on surveille quoi ? Tout.
L'état de conscience, la peau, pâleur, sueur, les frissons, les douleurs typiquement lombaires, thoraciques ou au point de ponction, la respiration, des démangeaisons. Les signes cliniques, d'accord. Et les constantes. Bien sûr, pulse, tension, fréquence respi, la saturation, la température. Il y a un protocole précis, avant, pendant les 15 premières minutes, puis régulièrement. Jusqu'à la fin et même un peu après. Exactement. Et si jamais il y a le moindre souci, le moindre signe d'intolérance, arrêt immédiat de la transfusion, on garde la veine ouverte avec du sérum Physi et on appelle le médecin en urgence. Et pour la traçabilité? On garde la poche vide et la carte du CUPT au moins 2 heures après la fin. Et bien sûr, on note tout, absolument tout dans le dossier de soins, les contrôles, la surveillance, les paramètres, les éventuels incidents. Bon, mais on a fait un bon tour, je crois. C'est clair que l'acte transfusionnel, c'est une grosse responsabilité pour l'idée, mais c'est hyper cadré, heureusement. Oui, le CUPT et la surveillance, c'est vraiment les clés de voûte de cette sécurité. Carrément. Et ça soulève une question peut-être plus sur le savoir-être. Comment on parle au patient juste avant pour le rassurer, parce que ça peut être angoissant, une transfusion, tout en restant hyper concentré sur la procédure et la sécurité. Bonne réflexion, faut aller plus loin. En tout cas, merci d'avoir écouté ce concentré infirmier. On espère que ça vous a bien aidé pour vos révisions. Oui, à très bientôt pour une autre synthèse express. Ciao!